Si vous gérez une asso, vous connaissez l'importance de bien suivre vos finances. Et on se rend compte qu'un sujet revient souvent, c'est la question de la différence entre bilan et compte de résultat. Salut, moi c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect et aujourd'hui on va parler bilan et compte de résultat, ce qui les distingue, à quoi ils servent et je vais même vous donner des astuces pour ne plus les confondre. Avant de démarrer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça nous aide beaucoup et ça vous permet de ne rien manquer. Pas besoin de sortir les calculettes, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de rentrer dans les détails, petit retour sur les bases. Bien gérer vos finances, c'est assurer la pérennité de votre projet. Ces deux documents, ils rentrent dans cette démarche parce qu'ils permettent d'avoir une bonne visibilité sur l'activité de l'asso, de vous adapter et de prouver votre sérieux. Un bilan et un compte de résultat bien tenus, ça vous aide donc à savoir où en est l'association et à prendre les bonnes décisions. Vous vous en doutez, c'est aussi un énorme plus pour rassurer les adhérents et convaincre des financeurs. Pour certaines assos, c'est obligatoire, mais même quand c'est pas le cas, on vous conseille de tenir rigoureusement votre comptabilité et d'éditer ces documents. Je développe pas plus, mais si le sujet vous intéresse, on a déjà une vidéo complète sur les obligations comptables que vous pouvez retrouver là-haut et dans la description. Ce rappel effectué, on peut partir sur l'explication. Accrochez-vous, on commence avec le bilan calmement. Vous le savez sûrement, mais je le rappelle quand même, en comptabilité, on fonctionne par exercice. C'est une période qui dure généralement 1 an et qui se termine avec la clôture en fin d'exercice. On a aussi une vidéo complète sur le sujet, si besoin, vous la trouverez en description. Le bilan comptable, c'est comme une photo de votre asso à cet instant précis qu'est la fin d'exercice. Il permet de voir d'un seul coup d'œil tout ce que l'asso possède, comme la trésorerie, le matériel acheté ou encore les subventions pas encore utilisées, et ce qu'elle doit, comme ses dettes, emprunts, loyers ou salaires par exemple. L'objectif du bilan est donc de donner une vision claire de la situation financière de l'asso à une date précise, en mettant en évidence l'équilibre entre ses ressources et ses engagements. Cet équilibre, il est facile à expliquer. Tout ce qu'une asso possède est forcément financé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait que les deux côtés du bilan se répondent. En résumé, le bilan montre où vous en êtes à date comme une photo statique. Il ne dit pas comment vous avez gagné cet argent ou pourquoi vous avez une dette, il décrit seulement votre patrimoine et vos engagements. Retenez bien ça et on passe maintenant au compte de résultat. Le compte de résultat, lui, n'est pas une photo mais plutôt un film qui retrace toute l'activité financière de l'asso sur une période donnée qui sera le plus souvent votre exercice. Il raconte ce qui s'est passé en montrant d'où vient l'argent et comment il a été utilisé. On y retrouve deux grandes catégories. Les produits, toutes les recettes qui entrent dans les caisses de l'asso, ça inclut les cotisations, les adhésions, les subventions, les dons et les revenus issus d'activités comme des événements ou des ventes. Et les charges, ce sont toutes les dépenses engagées pour faire fonctionner l'association. On parle des loyers, des salaires, des achats de matériel, mais aussi des frais divers comme l'assurance, la TVA ou les frais bancaires. En comparant les produits et les charges, on obtient le résultat de l'exercice. Car oui, si le bilan est toujours équilibré, c'est pas forcément le cas pour le compte de résultat. Si les produits, donc vos recettes, sont supérieurs aux charges, vos dépenses, alors l'association dégage un excédent. Si c'est l'inverse, elle est en déficit, et si c'est égal, elle est à l'équilibre. Facile, non ? Vous l'avez compris, ce document est donc essentiel pour comprendre si votre asso est en bonne santé financière et si elle peut continuer à mener ses activités sereinement. Maintenant, vous allez peut-être me dire « Merci beaucoup Antoine, mais comment on obtient ces documents ?» Et je vous répondrai « Ça dépend ». En fait, ça dépend surtout de l'outil que vous utilisez pour suivre votre comptabilité. Il est possible de tout gérer à la main ou sur un tableur, mais c'est pas forcément recommandé. Le risque d'erreur est élevé et il va falloir retraiter tout ça pour en tirer vos documents comptables, c'est pas forcément évident. Sinon, il existe des outils dédiés comme AssoConnect qui permettent de simplifier le travail de votre trésorier ou trésorière et qui vous sortent en 2 clics les principaux documents comptables, dont le bilan et le compte de résultat. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien pour en savoir plus dans la description. En plus du bilan et du compte de résultat, d'autres documents peuvent être utiles pour bien gérer votre asso. J'en ai sélectionné 6 qui permettent d'assurer un suivi rigoureux des finances et d'anticiper les éventuelles difficultés. Le budget prévisionnel, il permet d'anticiper les recettes et les dépenses de l'année à venir. C'est un outil super pratique qui vous sera indispensable pour préparer vos demandes de subvention. Le journal comptable, c'est le registre où sont consignées toutes les opérations financières de l'asso par ordre chronologique. Il permet de suivre en détail chaque mouvement de trésorerie et d'assurer la transparence comptable. Le grand livre, il regroupe aussi toutes les écritures comptables, mais classées par compte, banque, cotisation, achat, etc. Il offre une vue plus détaillée et permet de retrouver rapidement une transaction spécifique. La balance comptable, elle, permet de vérifier l'équilibre des comptes avant d'établir le bilan. Elle liste tous les comptes utilisés par l'asso avec leur solde, ce qui facilite la détection des erreurs des saisies. L'annexe comptable, elle accompagne le bilan et le compte de résultat en apportant des explications complémentaires sur certains postes comptables. Elle permet de détailler certaines charges ou produits, de préciser les méthodes comptables utilisées et d'apporter de la
la transparence sur des éléments financiers spécifiques. Enfin, le rapport financier, ce document présente une synthèse des comptes et donne une vision d'ensemble de la gestion financière de l'asso. Il est souvent utilisé lors des assemblées générales pour rendre des comptes aux membres. Avoir ces documents bien tenus permet de gagner en clarté et en crédibilité auprès des adhérents, des partenaires et des financeurs potentiels. Si jamais vous voulez qu'on approfondisse sur l'un d'eux, n'hésitez pas à le dire en commentaire, sinon je vous ajoute aussi dans la description un article complet sur les différents documents comptables. Allez, on récapitule. Le bilan est comme une photographie de votre patrimoine. Il se réalise à la fin de chaque exercice et se compose de deux grandes informations, l'actif et le passif. Pour simplifier, c'est ce que votre asso possède et ce qu'elle doit. Il est toujours à l'équilibre et ne vous donnera pas d'infos sur l'origine ou les raisons de tel ou tel chiffre. De son côté, le compte de résultat est comme le film qui retrace les événements de votre exercice. Il revient sur vos dépenses et vos recettes, de manière à savoir si votre budget est en excédent, en déficit ou à l'équilibre. J'ai pas menti, c'est pas si compliqué, non? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à me souffler des idées de sujets, je lis tout et je réponds à tout le monde. Si vous avez appris des choses, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Asso Connect. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité et donc à aider toujours plus d'assos. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt!